Ok, donc salut mon frérot, j'espère que tu vas bien, j'espère que voilà, tu te portes bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment optimiser ton sommeil, comment faire en sorte qu'il soit le plus optimal possible, que tu puisses bien t'endormir, que tu puisses bien te reposer, jusqu'à en fait la création de tes hormones et de tes fibres musculaires, pour optimiser tout ça en fait, pour aller au plus loin dans ta récupération. Donc frérot, avant toute chose, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que le sommeil est trop négligé en fait. Le sommeil est trop négligé de nos jours quand on se couche trop tard, notamment tu vois quand on se couche à minuit et qu'on se lève à 10 heures, on néglige le sommeil tout simplement. On néglige notre temps de repos. Et sans ça, sans ce temps de repos, tu ne peux pas bâtir de muscles. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la nuit que tes muscles se régénèrent. Tu vois, pendant l'entraînement, en fait, tu vas venir détruire des fibres musculaires. Donc, admettons, si j'entraîne les biceps, je détruis les fibres musculaires de mes biceps, frérot. Et la nuit, grâce aux protéines, ils vont se régénérer. Ok? Ils vont se régénérer et un peu grossir. Et c'est ça le rôle de la nuit en fait. C'est réellement là que tes muscles grossissent. Donc tu l'as compris, sans nuit, pas de muscles qui grossissent, frérot. Et du coup, voilà. C'est aussi super important, j'ai oublié comme un golemon, que le sommeil est aussi super important, pardon, au niveau de tes hormones, frérot. Parce que toutes tes hormones de ta journée vont être produites durant le sommeil, frérot. Que ce soit mélatonine, sérotonine et surtout la sainte testostérone, frérot. L'hormone mâle, tu vois. C'est ce qui va t'apporter plus d'agressivité, une voix plus grave, plus de masse musculaire de manière générale, plus d'énergie et surtout plus d'ambition. On aime ce que la testostérone nous apporte et comment on verra du coup optimiser sa production de testo en même temps qu'on dort. Tu vois, pour que ta masse musculaire augmente. La testo fait monter ta masse musculaire, voilà, c'est officiel. Et du coup, mon frérot, au sujet du sommeil, comme je l'ai dit avant, j'aimerais que tu comprennes que tout d'abord, tous les sommeils ne se valent pas. Tu vois, avant moi, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi, je pensais que vu que je me couchais à 1 heure du mat et que je me réveillais à 11 heures, j'avais 10 heures de sommeil. Du coup, ma récupération, elle était parfaite et c'était trop bien parce que j'ai dormi beaucoup. Non, non, frérot. Pourquoi? Parce que tu respectes pas un principe clé du sommeil et de sa récupération qui est le rythme circadien. Le rythme circadien, c'est quoi? C'est le fait de tous les jours, jour et nuit, non, tous les jours, semaine après semaine, mois après mois, tu vas venir te coucher et te lever à la même heure. Travail ou pas travail, internat, pas internat, école, pas école, on s'en fout. Ton corps, lui, ce qu'il veut, c'est du repos, c'est la constance. Donc, laisse-lui le temps de se reposer. Et pour ça, il faut qu'il puisse prévenir le reste du corps. Il faut que ton cerveau puisse prévenir le reste du corps. Et pour prévenir, il faut exactement qu'il sache à quelle heure, à peu près quand tu vas aller te coucher et quand tu vas aller te réveiller, frérot. Et ça, du coup, c'est le rythme circadien. Ok? Donc maintenant, le rythme circadien, il joue sur une hormone. C'est pour ça qu'en fait, il n'est pas efficace de 1 heure à 11 heures du matin. C'est parce qu'il joue sur une hormone que on n'a pas encore vue sur cette chaîne, qui s'appelle la mélatonine. Tac, tac. Prends des notes. La mélatonine, c'est quoi? C'est l'hormone du sommeil profond. Ok? C'est l'hormone qui va faire en sorte que durant ton sommeil, tu puisses bien récupérer. Tu puisses créer toutes les choses que tu as créées, créer toutes tes hormones, créer toutes tes fibres musculaires. C'est cette hormone qui voit, en fait. Parce que c'est elle qui va t'endormir de manière profonde. Tu vois? Tu comprends ou pas? C'est elle qui, à 4 heures du matin, fait en sorte que tu te souviennes même pas de tes rêves, en fait, que tu te souviennes de rien, de ton sommeil. C'est comme si la nuit a été passée en 2 secondes. C'est grâce à elle, c'est grâce à la mélatonine, tout ça. Et du coup, le schéma de la mélatonine, toute la journée, donc tu l'as compris, on va essayer de venir s'endormir presque au pic de la mélatonine. Quand la mélatonine commence à monter dans la journée, ça va être le bon moment pour dormir. Ok? Je pense que ça, tu l'as compris. Donc, admettons qu'on fasse le petit schéma comme ça. Donc là, c'est le graphique de la mélatonine tout au long de la journée. On va dire qu'il commence à 8 heures le jour 1 et qu'il se termine à 8 heures le jour 2.
Là, on n'est pas de unité, on s'en bat les couilles, hein, des grammes par décilitre, millilitre de sang. On s'en branle. On sait juste qu'à un moment, elle augmente. Donc, à 8 heures, ta mélatonine, elle est assez basse. Elle est assez basse, pourquoi? Parce que tu viens de voir les premiers rayons du soleil, et du coup, ton cerveau se dit, on va produire de la mélatonine dans 15 heures. Voilà. Donc, elle est assez basse. Elle est relativement basse, elle monte au fur et à mesure de la journée. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Tac. Donc là, admettons, ici, admettons que tu as midi, tu vois. Et tac. Ici, là, à ce point précis, donc c'est-à-dire 21 heures, tu vois, ta mélatonine, pardon, commence à monter en flèche. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est tout simplement que le soleil se couche. Et dans notre tête, en fait, dans notre cerveau primitif, tu vois, la première couche de notre cerveau, euh, on se couche en même temps que le soleil. Tu vois, ça a toujours été comme ça pendant des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'années. L'homme, avant qu'il y ait toutes ces technologies, en fait, il se couchait en même temps que le soleil. Du coup, à peu près vers 21 heures, ta mélatonine va monter. Ok? Ton cerveau et ton système olfactif envoient le message à ton corps. Il va bientôt aller falloir qu'on aille se reposer. Il va falloir qu'on aille se reposer. Donc à ce moment-là, ta mélatonine, elle augmente. Ok? Ensuite, j'ai sous-estimé le schéma. Il va falloir qu'on continue un peu. Ensuite, ta mélatonine, elle va monter, 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 monter. Et elle atteint son pic. Ok, ici, elle l'atteint à 4 heures. 4 heures du matin. C'est pour ça que tu ne dois pas te lever à 4 heures. Et tu ne dois pas te lever avant 4 heures. Voilà, globalement. Et en gros, c'est ça ce qui se passe quand tu fais une nuit blanche, c'est que tu rates ce pic de mélatonine de repos à 4 heures du matin, frère. Donc, à ne pas négliger. Et ensuite, au fur et à mesure que le soleil se lève, toujours pareil avec l'homme préhistorique, l'homme primitif, ta mélatonine va redescendre doucement, 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 jusqu'à les 8 heures. Et là, la boucle recommence, tu vois. Et voilà, à 8 heures, ici, ton cerveau va voir les premiers rayons du soleil. Il va alors se dire, ah, ok, il fait soleil, il fait jour, donc la mélatonine, j'en ai plus besoin, elle va me rendre fatigué, c'est pas bon du tout. Et on en produit dans à peu près 12 à 15 heures. Tu vois, globalement, c'est ça. Donc voilà pour la mélatonine. Voilà pourquoi tu dois te coucher à 21 heures et te lever vers 8 heures, tu vois. Bon, 21 heures, c'est pardon, que tu ailles te coucher vraiment à 21 heures, tu vois. Ça, c'était vraiment à une autre époque, quand le soleil se couchait. Moi, je me couche à 22h30, et c'est à peu près pareil, globalement. Tant que tu te couches et que tu te lèves à la même heure, mais que ce n'est pas quelque chose qui va être excessif, ça ira. Ça ira toujours. Voilà, je vais effacer ce jeune tableau. Tac. Alors, du coup, maintenant, je vais t'expliquer concrètement. Toujours pareil, on va noter dans un coin parce que là, il y a beaucoup de choses à noter. Tu dois sortir ton carnet, c'est là. Mélatonine. Ok, donc là, je vais t'expliquer comment, de manière naturelle, tu vas pouvoir faire monter ta mélatonine doucement. Donc, la mélatonine, c'est le gros schéma qu'on vient de voir. Tu vas faire monter ta mélatonine de manière très douce, tu vois, pour atteindre ton heure de sommeil, tu vois. Donc déjà, le premier facteur, gros, chambre entre 16 et 20 degrés Celsius. Pourquoi? Toujours pareil, on en revient à notre homme préhistorique. Quand il allait se coucher le soir, il faisait froid, il faisait pas chaud, il n'avait pas le chauffage, il n'avait pas tout ça. Donc, quand tu vas avoir une chambre à 16-20 degrés, ce qui va se passer, c'est que ton corps, en fait, tu vas rentrer dans une pièce
haut, il va faire froid un peu. Et du coup, ta température interne, elle va redescendre légèrement. Et en fait, ça, c'est un signal d'endormissement pour ton corps. Quand ta température, en fait, retiens ça, quand ta température interne redescend légèrement en dessous des 37 degrés, c'est bon. Ok, c'est pic de mélatonine. Pourquoi? Parce que dans le sommeil, parce que pendant que tu dors, pardon, ta température va redescendre. Du coup, ça fait comme un espèce de précurseur. Et ton cerveau va se dire, là, je dois créer de la mélatonine. On commence par avoir une chambre entre 16 et 20 degrés, frérot. Ensuite, prends une douche chaude. Ah merde, le C, il n'est pas assez bien. Prends une douche chaude. Alors, sur internet, tu vois beaucoup de gens qui te disent qu'une douche froide, c'est plus optimal pour aller dormir. C'est fou. Une douche froide, là, il est à peu près 6 heures. Je viens d'en prendre une. Une douche froide, ça te réveille. C'est très mauvais. Parce que ça vient revigorer tout ton corps, en fait. Pouf, ça vient te donner un peps dès ton réveil. Donc, douche froide, à bannir. À la place, prends une douche chaude. Parce que la douche chaude, elle a cet effet relaxant, en fait. La douche chaude, ça va être un élan de dopamine, tout simplement, dans ton corps. Parce qu'il il va pouvoir se réchauffer sans qu'on fasse rien. Et pour lui, il est en repos max. Il est bien pendant une douche chaude, ton corps. Et surtout, autre bénéfice de la douche chaude, c'est que ta température externe, certes, est très chaude, mais ta température interne, elle, va baisser. Ok. Et ça, comme j'ai dit, avec la chambre à 16 degrés, c'est super important. Signal d'endormissement pour ton corps, pic de mélatonine et dodo. Ok. Ensuite, une dernière, en fait non, c'est pas la dernière, mais étape, fatigue-toi. Alors, si toute ta journée, tu l'as passé à être assis sur ton bureau de petit étudiant de merde, c'est pas bon. Ton corps, il a besoin de se dépenser. Ton corps, il a besoin de sport. Il en réclame. Ok, jour après jour, bute-toi à la salle. Fais tes 10 000 pas par jour. Je sais pas moi. Va courir. Va même faire du vélo, du foot, du basket. Faut qu'à la fin de la journée, tu sois fatigué. Faut qu'à la fin de la journée, tu sois mort. Faut que tu. Pardon. Faut qu'à la fin de la journée, tu aies envie tout simplement d'aller dormir. Si tu n'as pas envie d'aller dormir, ce sera beaucoup plus compliqué. Et pour avoir cette envie de sommeil, il faut que tu sois fatigué. Il faut que tu sois fatigué, donc fatigue-toi. Fais marcher tes méninges. Va courir, va marcher, va à la salle. Fais toutes ces choses-là. Ensuite, c'est le plus important de la liste pour booster ta mélatonine, c'est pas d'écran. Pas d'écran. En fait, les écrans. Alors je sais que c'est dur. J'ai réussi à m'en débarrasser il y a pas longtemps, des écrans au lit, tout ça, tu vois. C'est super chiant, c'est super dur de s'en débarrasser. Donc, je t'en veux pas si tu le fais pas. Par contre, essaye au moins, achète des lunettes anti-lumière bleue. On met un filtre de lumière bleue sur ton téléphone. Comme ça, en fait, la lumière bleue, ça envoie exactement le même message à ton cerveau que le fait le soleil le matin. C'est-à-dire que ça envoie le message à ton cerveau, il fait jour, on produit de la mélatonine dans 12 à 15 heures. Ok. Et ça, c'est pas très bon, puisque toi, il est 23 heures. Ce que tu veux, c'est aller te coucher. Et ton cerveau, à cause des écrans, il est en train de retarder ta production de mélatonine, en fait. Et ça, pas bon du tout, pas bon du tout, pas bon du tout. Parce que tes niveaux de mélatonine vont baisser drastiquement, mon copain. Donc voilà. Maintenant, le but d'un sommeil, c'est pas surtout qu'il soit de qualité, tu vois, qualité, comment dire. C'est pas que tu t'endormisses facilement, que tu t'endormes facilement. Tout ça, c'est fait en sorte pour que tu t'endormes facilement. Ça, c'est avant ton sommeil, pour que tu t'endormes de la manière la plus optimale possible. Ok? Et maintenant, je vais rester ici. Je vais te montrer concrètement comment tu vas pouvoir optimiser tes niveaux de testo, ok? Quelles choses tu dois mettre en place pour que ta testostérone monte drastiquement pendant ton sommeil. Donc, on va le mettre là. Testo. Tac. Donc, la première chose, ça paraît bizarre, dit comme ça. Mange 4 à 5 œufs.
durant ta journée. Ok, pourquoi? C'est extrêmement bizarre dit comme ça, mais quand tu vas manger tes 4 à 5 œufs quotidiens, il va se passer quelque chose, c'est que ça va apporter à ton corps environ 1 gramme de cholestérol naturel. Cholestérol naturel, attention, parce que le cholestérol industriel, il est mauvais pour la santé et on n'en veut pas. Ça apporte du cholestérol naturel. C'est quoi les bénéfices? En gros, ce cholestérol est la matière première de la testostérone. Ok, c'est comme si je voulais construire une maison, mais que j'avais pas de béton, j'avais pas de briques, tu vois. C'est exactement la même chose. Mange tes 4 à 5 œufs, ça va t'apporter cholestérol naturel. Sans ce cholestérol, pas de mélatonine, pas de testostérone, pas tout ça. Tout oui, tu vois. Donc, mange tes 4 à 5 œufs quotidiennement. Ensuite, le deuxième étape, dors nu. On en revient à notre petit homme préhistorique. Est-ce qu'il dormait avec un caleçon qui le serrait jusqu'à la mort? Non, il dormait à poil. Il posait ses grosses couilles sur la roche de la grotte, frérot. Et toi, fais la même chose, dors tout nu. Ça va laisser à tes couilles, en fait, le fait de respirer toute la journée, elles sont enfermées et ça c'est pas bon. Elles voient pas le soleil, elles font pas tout ça. Donc aère-les au moins. La nuit, aère-les. Si tu veux aller plus loin, ce que je te conseille, c'est de commencer à acheter des draps 100% coton. Pourquoi? Parce que le polyester, en fait, ça a un effet œstrogénisant, si tu veux. C'est-à-dire que ça va faire baisser tes niveaux de testo via des perturbateurs endocriniens complexes. Tu vois, regarde, même moi, je suis un gros golemon. Donc, ça a coupé. Je disais globalement que même moi, je n'arrive pas à le mettre en place. Regarde, j'ai un t-shirt en polyester. Ça fait baisser ma testo. Je suis un gros golemon. Et avec tes draps, c'est pareil. La testo sur tes draps va baisser s'ils ont du polyester dedans. Et polyester, du coup, tu vois, c'est ça. Un peu plastifié, un peu de plastique. À la place, dors sur des draps et des draps housses 100% coton. Ça va venir booster ta testo. Ok, enfin, ça va venir ne pas la réduire. Ça va pas interférer, tu vois. Ensuite, on va maintenant voir globalement comment tu peux augmenter ta prise de muscle en fait. Comment tu puisses faire en sorte que tes muscles récupèrent du mieux possible. Donc, on va pouvoir noter. On va noter. Est-ce qu'on voit bien si je note là? Oui, on voit bien. Maintenant, muscles. La première étape dans ce processus avec tes muscles, déjà, c'est que tu aies un matelas qui soit... Ah putain, il fait un bruit. Un matelas qui soit ferme. Ok, pourquoi? On en revient à notre homme préhistorique. Il dormait sur du roc, il dormait sur un putain de caillou. Quelque chose de ferme, tu vois. Certes, il a fait des courbatures et tout de malade, mais ça faisait monter sa testo. Et ses muscles. Du coup, on essaie de reproduire la même chose. Fuis tous les matelas ultra moelleux. C'est mauvais en fait. Ça va te faire prendre de mauvaises positions, de mauvaises habitudes. À la place, mets-toi sur des matelas fermes. Ok, je t'en conjure. Matelas ferme. En plus, c'est la vie. On dort mieux que sur des matelas moelleux. Tu verras. Tu dors mieux, t'as un sommeil plus récupérateur. Et le deuxième étape, pas... Ok, du coup, je disais, ne prends pas de position bizarre pendant que tu dors. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu prends une position, admettons, si tu dors trop sur le ventre, trop levé, avec trop d'oreillers là, tu vas avoir des courbatures au dos. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, en fait, des fois, quand tu dors sans t'en rendre compte, tu vas pouvoir prendre des positions les plus farfelues, tu vois. Et ça va te créer un maximum de courbatures. Ok, ça va te créer des fourmillements dans tes bras, ça va créer des courbatures au dos. Et c'est pas bon du tout pour ta récupération, tu vois. Parce que ton sommeil, pendant ton sommeil, tes muscles ont encore fait un effort. Ils ont encore détruit des fibres, alors que tes muscles, ils étaient censés se régénérer, frérot. Donc voilà. Donc tac, prends un screen, pardon. Tout ça, c'est à faire. Point noir, c'est à faire pendant le sommeil. Et, enfin, à part manger tes 4-5 œufs du coup. Et tout ça, c'est à faire juste avant le sommeil pour faire monter tes niveaux de mélatonine. Et là, je vais t'expliquer après au niveau de ta routine post-sommeil. Donc après ton sommeil, quoi faire pour dès le matin que ta testo monte, que tout puisse aller mieux en fait. Que ta dopamine monte, ta testo monte, ta sérotonine monte, frérot. Et que tu aies moins de cortisol. Alors.
Ok. Donc, en routine, post, sommeil. Donc, la première chose que tu vas pouvoir faire, c'est expo au soleil. Dès le matin, dès la première heure, frérot, expose-toi au soleil. Repense à notre homme préhistorique. Le matin, quand il se levait, qu'est-ce qu'il avait? Est-ce qu'il faisait nuit noire? Non. Il se réveillait en même temps que le soleil. Il voilait le soleil. Du coup, son cerveau lui disait, ok, c'est bon, il fait jour, on produit de la mélatonine, pardon, dans 15 heures. Qui fait qu'il n'était pas fatigué. Et si toi aussi tu le fais dès ton réveil, tu seras pas fatigué. Si tu restes toute la journée dans ta chambre et que tu t'exposes pas au soleil, ton cerveau ne peut pas savoir qu'il fait jour, en fait. Mis à part avec la lumière bleue de ton téléphone. Et du coup, si il sait pas qu'il fait jour, il va continuer à produire un peu de mélatonine. Et c'est pas bon, parce que ça va t'endormir, ça va faire en sorte que tu sois plat toute la journée. Nous, ce qu'on veut la journée, la mélatonine, c'est la bannir. Et pour ça, exposition au soleil. En plus, dès le matin, si tu t'exposes au soleil, tes niveaux de vitamine D vont monter. Voilà, c'est comme ça. Et quand tes niveaux de vitamine D montent, ils sont corrélés avec tes niveaux de testostérone. Et ça, on aime. Parce que dès le matin, tu vas avoir un petit boost d'énergie, un petit boost d'agressivité, de force, tu vois. Donc voilà, expo au soleil, fait péter tes niveaux de testo, ça réduit ta mélatonine, ça fait descendre tes niveaux de cortisol. Ça, c'est bon. Ensuite, c'est pas de tel au réveil. Ok? Donc, si la première chose que tu fais quand tu te lèves, c'est tendre ton bras vers ta table de nuit et saisir ton téléphone et comme ça, scroller dès le réveil, c'est pas bon. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que ton téléphone te stresse. Quand tu vas sur TikTok, quand tu scrolles, quoi, ça te stresse. Pourquoi? Je sais pas, ça te stresse, ok? Ça fait augmenter tes niveaux de cortisol dans le sang. Et le cortisol, en fait, ça a un effet œstrogénisant. Donc l'œstrogène, c'est l'ennemi de la testo, ok? C'est l'hormone femelle. Nous, on n'en veut pas. On veut être des gros mâles, tu vois. Du coup, cette hormone, elle est à bannir. L'œstrogène est à bannir. Et du coup, on bannit le cortisol. En plus, tu seras moins stressé, tu seras meilleur. Donc, pas de tel. Donc, si il n'y a pas de tel, pas de stress, pas de cortisol, pas d'œstrogène et plus de testo. Enfin, tu vois. Et la dernière, c'est tout simplement de marcher. Un peu après que tu te sois levé, va marcher. Ok, fais ta routine matinale, ta morning routine, ok. Et après, cale de la marche, va, je sais pas, faire 5000 pas, va faire 3, 4, 8000 pas, ok. Pourquoi? Parce que si tu marches et que tu fais ce nombre de pas, déjà, ça va te fatiguer. Et ça, c'est bon pour notre fin de journée, en fait. C'est bon. En plus, la marche, il va y avoir en plus une expo au soleil. Nos ancêtres, pareil, demande-toi à l'homme préhistorique, qu'est-ce qu'il faisait? Toute la journée, ce connard, il marchait de 8h à 20h. Il faisait que marcher à la recherche de proie. Toi, tu dois faire la même chose, essayer de marcher le plus possible. Ta testo va monter. En plus, la marche, ça a un effet relaxant, ok? Donc ça va faire baisser ton stress, baisser tes niveaux de cortisol, baisser tes niveaux d'œstrogène et monter tes niveaux de testo. Donc tout ça, c'est bon. Encore une fois, je te laisse screen ou je te laisse prendre des notes pour ça, routine post-sommeil. Ça sert à faire dès ton réveil, mon frérot. Dès le réveil, fais ces 3 choses-là. Toutes les choses qu'il y avait avant, c'était juste avant ou pendant le sommeil, en fait, tout simplement. Donc, implémente, fais tout ça. Là, je viens de te sortir une masterclass assez longue. Il doit y avoir pour à peu près un peu plus de 20 minutes de vidéo. Mais si t'es arrivé là, c'est que globalement, t'as eu la patience de continuer. T'as pas swipe comme une grosse salope, ok? Donc, ça veut dire que tu pourras mettre en place tout ça. T'es un homme plus patient, en fait. Donc, je compte sur toi. Mets tout ça en place, fais ce qu'il y a à faire, applique les conseils de ma vidéo. Tu n'en sortiras que plus grand, frérot, tout simplement. Donc allez, je vais te laisser. Je te dis ciao, frérot.